Ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour de nouvelles transmissions. Un grand merci avant de commencer à toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne, qui me font confiance depuis le début, qui me suivent, qui me soutiennent, qui partagent, qui like, qui commentent. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Ça permettra à ma chaîne d'avoir plus de visibilité déjà et puis, je l'espère, euh, de servir au plus grand nombre. Voilà. Les personnes qui m'ont écrit par mail, je vous réponds dans la journée. J'ai eu pas mal de demandes ces derniers jours, donc c'est génial, c'est top. Je vous réponds rapidement et voilà, ça s'arrête ici. Comme d'hab, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et c'est parti. Alors aujourd'hui, deux oracles sur lesquels, on va dire, je vais m'appuyer. Comme d'hab, hein, je ne suis absolument pas voyante, je suis canal, j'ai des capacités médiumniques, nous en avons tous, hein, je suis pas, j'ai pas une particularité que les autres n'ont pas, c'est juste que ma sensibilité est ultra développée, donc je travaille beaucoup avec mes ressentis et surtout c'est que je suis capable de voir et de ressentir l'énergie, c'est-à-dire ce qui nous compose à 99,9%, en sachant que le corps, je le redis, n'est que le haut de l'iceberg. Donc en fait, moi, mon travail, c'est ça, c'est de voir l'immatériel, de ressentir l'immatériel. Et donc les cartes ne me servent finalement que point de départ, c'est un appui. Je peux canaliser sans carte. Néanmoins, j'aime bien le faire avec des cartes parce que voilà, ça me donne des infos, si je puis dire, supplémentaires. Donc aujourd'hui, deux oracles. L'oracle des anges et des cristaux. Je crois que c'est de Doreen Virtue. Et excusez mon anglais. Et l'oracle des portes de l'âme. Donc c'est parti. On commence avec le premier message. Alors encore une fois, hein, tu te connecteras bien évidemment à cette transmission au moment le plus juste pour toi. Fais toujours preuve de lucidité, hein. Si ça ne résonne pas, laisse de côté. Et si ça résonne, eh bien, laisse-toi le temps d'ingérer l'information et de la digérer. Je commence avec une énergie très intéressante concernant des inquiétudes inutiles. C'est-à-dire qu'en fait, je me connecte à des personnes qui... et le moment est propice à ça, hein. Au niveau énergétique, c'est très dense en ce moment, c'est très complexe. Ça purge, ça nettoie, ça libère beaucoup de choses et de ce fait, nous libérons aussi bien dans le corps que dans l'émotionnel et que dans l'esprit. Et de ce fait, dans notre énergie. Nous nettoyons notre énergie, ce qui est très bien. Néanmoins, cette grosse purge donne lieu à énormément d'anxiété pour certaines personnes. C'est-à-dire soit des personnes qui sont déjà à la base anxieuses, soit des personnes qui ne l'étaient pas et qui se découvrent une anxiété, du stress, des moments où il y a énormément de mental. Le premier message, il est très très important. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il est temps de se débarrasser de toute forme d'inquiétude inutile. C'est-à-dire que avoir du stress, avoir de l'anxiété, c'est humain. Néanmoins, c'est important de revenir à l'intérieur de soi pour ne pas se laisser embarquer dans l'illusion du mental. Lorsqu'il nous arrive quelque chose d'inconfortable, il y a toujours une solution. Sauf qu'il y a deux possibilités. Soit tu rentres dans ce stress et dans cette anxiété et ça va complètement, j'entends, t'anéantir, te bouffer. Et de ce fait, tu ne vas pas être en mesure de prendre les bonnes décisions, donc tu vas continuer à t'engluer. Soit tu vas observer avec un peu plus de distance, c'est facile à dire, mais prendre le temps de ralentir et d'observer la situation sous un autre angle de vue, j'entends. Et là, la solution arrivera d'elle-même. Ça ne veut pas dire que ça va être plus confortable, ça veut dire que ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à gérer. Plus tu vas focuser sur le problème, plus l'anxiété va prendre place et plus le stress va prendre place. Et plus tes actions vont être en lien avec un stress et non en lien avec un équilibre intérieur, un centrage, une clarté d'esprit. Et ce message me dit, beaucoup de tes inquiétudes actuellement sont
illusoires, sont inutiles. Donc, il est temps de se débarrasser des faux dramas, des illusions du mental et des fausses inquiétudes. C'est-à-dire vraiment priorise ce qui est important et tu vas te rendre compte que beaucoup de choses peuvent être solutionnées avec beaucoup de simplicité, beaucoup de fluidité et de rapidité. Donc vraiment, euh, quand je parle d'inquiétude inutile, je parle surtout que parfois le mental crée des problèmes qui n'existent pas. C'est-à-dire que c'est la vie, on est sur le chemin, on marche, il y a un caillou. Qu'est-ce qu'on fait? On reste bloqué devant le caillou ou on le prend et on le pose et on se rend compte que la voie est libre. Alors c'est peut-être hyper simpliste comme, euh, comme image, comme exemple. Néanmoins, si tu observes bien les problématiques qui sont souvent créées par ton mental anxieux, ton mental stressé, ton mental égotique, tu vas t'apercevoir que, je ne sais pas, si tu as 10 problèmes, il y en a 2 qui sont réellement à prendre en considération. Et que tout le reste, c'est juste un jeu de l'esprit. Donc vraiment, pendant cette période, tu vas te rendre compte que beaucoup de tes inquiétudes sont inutiles et que souvent, c'est toi qui te racontes une histoire, c'est toi qui retombes dans des schémas dramatiques illusoires et que tu peux, en prenant de la hauteur, en faisant un pas de côté, te rendre compte que beaucoup de tes inquiétudes, bah, finalement, n'existent pas. Voilà. Je vais continuer, c'est assez intéressant. En parlant d'inquiétude inutile, c'est souvent en lien d'ailleurs, j'entends, avec l'auto-sabotage. C'est un schéma que tu as dû ancrer en toi avec le temps, avec les années, peut-être en lien avec une histoire familiale qui a beaucoup évolué dans des histoires dramas où tout euh, prenait beaucoup de... Tout, où les problèmes permettaient d'exister, j'entends. C'est-à-dire que sans problème, on avait l'impression de ne pas être vivant. Ça, c'est un schéma très toxique. Hein. Ça va parler à beaucoup de monde, je pense. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de problématique, s'il n'y a pas de drama, on a l'impression de ne pas exister. Dis-toi aujourd'hui, et ça c'est un message qui me vient là maintenant tout de suite, que la vie peut être ultra, et doit être ultra nourrissante et ultra vivante, dynamique, euh, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de facilité. Là, je m'adresse à des gens qui ont passé leur vie à être en guerre, j'entends. C'est-à-dire que on leur a appris à être sur la défensive, en constance, constamment. On leur a appris à être toujours en mode guerrier. Être en mode guerrier au moment où c'est vraiment où on est au pied du mur, oui. Mais être guerrier alors qu'il n'y a pas lieu de l'être, c'est se créer des inquiétudes inutiles, c'est se créer une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que ton mental ne te laisse jamais respirer. Il faut toujours qu'il y ait un problème, ça c'est très inconscient, pour penser que tu existes. Et souvent, cette attitude est en lien aussi avec le syndrome de la victime. Je vais mal, je suis malade, mon père est comme ça, ma mère est comme ça, mes enfants ont ça, au boulot c'est... Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que si tu regardes vraiment tout ce qui t'englue au niveau du mental, tu peux bazarder 75 à 80% de drama inutile, de drama illusoire. Et sortir de cet état de victime et sortir de ce fait, d'une pierre 10 coups, d'un syndrome d'auto-saboteur. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas jouir de la vie. Tu ne te laisses pas le temps de respirer. Tu ne t'octroies pas le temps de te reposer. Tu ne t'octroies pas le temps de ralentir. Et ça se passe souvent dans le mental. Parce que je parle aussi à des gens qui se donnent l'illusion de prendre du temps pour eux, mais qui finalement, dans les moments où ils sont posés, où ils sont censés se reposer, le mental continue à les marteler, à les intoxiquer. Donc vraiment, ce message, il est incroyable parce qu'il vous dit que 80, moi c'est ce que j'entends, 75 à 80% de vos inquiétudes sont illusoires, sont inutiles. Sortir de ce syndrome de l'auto-sabotage. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Bah ouais, remets en toi à quelque chose, peu importe comment tu le nommes, la source, l'univers, Dieu, la vie, de plus grand que toi. C'est-à-dire que souvent, en étant dans le contrôle mental, tu penses que tu vas pouvoir tout maîtriser, tout gérer. La seule chose que tu puisses maîtriser, c'est ton état d'esprit, ton état d'être, ton émotionnel, ton corps et ton énergie. C'est déjà énorme.
Laisse la vie faire le reste. Lâche prise, arrête de vouloir tout contrôler en permanence parce que tu t'intoxiques et tu ne peux pas, de ce fait, te connecter aux solutions naturelles et fluides qu'a la vie pour toi, qu'a l'univers pour toi, qu'a Dieu pour toi. Donc vraiment, on revient dans cette énergie du lâcher-prise que je vous ai partagé dans la dernière transmission. C'était un message très important. Vraiment, se reconnecter à une forme de, pas de je m'en foutisme, mais là je me connecte vraiment à des gens qui ont passé leur vie à tout gérer, pour tout le monde, pour la famille, pour papa, maman, pour les enfants, pour le compagnon, pour le boulot, pour les collègues de boulot. Lâche prise, dis fuck, fuck. Autorise-toi à ne plus être une personne parfaite, j'entends. Ça va avec ce syndrome-là, de la personne parfaite. Tu n'es pas parfait, tu ne le seras jamais. Est-ce que tu veux continuer à t'empoisonner? Est-ce que tu veux continuer à gérer les autres? Et en plus, à t'en prendre plein la ganache. Pourquoi? Parce que on va en plus te culpabiliser en disant je n'ai pas besoin de toi. On va t'utiliser après, quand ça va devenir trop, quand tu vas prendre trop de place dans la vie de l'autre, on va te demander de dégager. Mais c'est une double sentence, c'est une double peine. Lâche prise et gère juste le moment présent. C'est déjà énorme. Gère ta pensée, ton émotionnel et ton corps dans le moment présent. Observe comment tu peux prendre vraiment de la hauteur, comment rien n'est grave. Je vais en tirer une autre parce que là, le message, il n'est pas assez affiné à mon sens, assez précis. Il y a un truc aussi où je me connecte à des personnes là qui se sont barricadées, qui n'osent pas être eux-mêmes, qui n'osent pas révéler leur véritable moi, par peur de décevoir, par peur d'être rejeté, par peur de ne plus être aimé. Mais à un moment donné, il est temps que toi, tu t'aimes. Parce que tu ne vas pas passer ta vie en prison quand même. Et on en revient à cette prison du mental. Arrête d'avoir peur. Dis-toi une chose, c'est qu'à défaut d'être aimé, tu vas t'aimer toi. À défaut d'être apprécié, tu vas apprécier ta vie et ce que tu en fais. Parce qu'en fait, en étant quelqu'un d'autre, bah, tu ne peux que cultiver des relations toxiques ou des relations dysfonctionnelles. Pourquoi? Parce que vibratoirement, tu vas attirer des gens qui se connectent à toi, à ton faux toi. Lorsque tu vas choisir et décider en conscience de révéler ton véritable être, ton véritable moi, tu vas enfin vibratoirement laisser partir ce qui n'est plus bon pour toi au niveau relationnel et attirer à toi les bonnes personnes. Donc tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Et j'entends aussi, accepte de perdre pour pouvoir gagner plus. C'est une illusion la perte. Plus tu as peur de perdre, plus tu restes aliéné à des anciens, le chien, voilà, le chien en laisse, c'est drôle, c'est ce que j'entends, à des anciens schémas toxiques et dysfonctionnels. Accepte de te libérer. Je crois que vraiment là, cette transmission, le message principal, c'est coupe tes chaînes intérieures pour être libre. Coupe tes fausses croyances limitantes. Dégage tes fausses blessures émotionnelles et les faux dramas qui n'existent pas dans ta vie. Arrête de te considérer comme une victime. Tu es maître de ton bateau, de ton navire et de ta vie. Et là, je me connecte vraiment à des gens qui sont au bord de la falaise, là. Je ne me connecte pas à des gens qui ne sont pas conscients de ça. Je me connecte à des personnes qui sont vraiment au bord du précipice. À un moment donné, tu attends qu'il y ait un coup de vent et que tu sois poussé de force, ou d'accepter de te jeter, parce que le parachute va s'ouvrir. Voilà, c'est ce que j'entends. Le parachute va s'ouvrir. Libère-toi, bordel, de toutes ces injonctions mentales qui n'existent pas, qui ne sont pas de toi, ou qui proviennent de ton entourage. Et si elles proviennent de toi, dis-toi que c'est de ton ancien moi. Il est temps de sortir de ta prison intérieure. Et ouvre-toi à l'extérieur, montre qui tu es. Tu vas voir comment tu vas attirer à toi de nouvelles connexions. À tous les niveaux, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau amoureux, au niveau familial. Tu vas même te rendre compte que tu vas recréer tes relations, que tes relations vont changer dans leur mouvement énergétique et vont s'affiner, s'apaiser, s'alléger. Voilà ce que j'entends. C'est merveilleux. Peut-être un autre message avec l'oracle des anges et des cristaux. C'est ce que j'entends. Il a envie de parler, cet oracle, aujourd'hui.
C'est une période chargée et intense au niveau émotionnel et au niveau de la sensibilité. Si tu te rends compte que tu es beaucoup plus sensible, accueille tes émotions. Ici, il n'est pas question de les balancer à la face des autres, de leur faire payer des choses. Et il n'est pas question non plus de t'auto-saboter, de te faire payer à l'intérieur en les rognant, de faire un espèce de gloubi-boulga intérieur, là, une cocotte minute qui va exploser ou imploser à un moment ou à un autre. Ici, il est question d'accepter avec amour toutes les émotions qui remontent à la surface. Parce que si tu ne les acceptes pas, elles vont ressortir, j'entends, au niveau de ton corps, via des maladies, via des problèmes de, j'entends, de circulation, circulation du sang, circulation des aliments. J'entends aussi des maux de tête, j'entends aussi des maladies de peau. En tout cas, si tu n'acceptes pas cette sensibilité qui est en train de se montrer à toi, tu vas soit te faire du mal, soit faire du mal à ton entourage. Donc il est vraiment temps d'accepter cette hypersensibilité pour pouvoir la maîtriser et la canaliser et la rééquilibrer en sensibilité naturelle. Je m'adresse aussi à des personnes qui ont beaucoup tu, c'est-à-dire dans le verbe taire, mais aussi tuer leurs émotions, enfermer leurs émotions. On est encore dans la thématique de l'emprisonnement intérieur. Il est temps de les libérer, de les accueillir, de les honorer, j'entends. Tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de crier, crie. Alors bien évidemment, trouve un lieu, trouve un moment où tu peux être seul et où tu peux lâcher tout ça. Et si tu as besoin de consulter, j'entends, il n'y a pas de honte à ça. C'est peut-être le moment d'aller taper à la porte d'un thérapeute et de le choisir avec soin, d'un thérapeute avec qui tu vas te sentir à l'aise et en confiance. Si ce n'est pas le premier vers qui tu vas, ce n'est pas grave, continue ton cheminement. Tu tomberas, tu te connecteras à la bonne personne, c'est ton intention qui compte, j'entends. Voilà. D'ailleurs, si tu as besoin d'être accompagné au niveau de ce que tu traverses actuellement et que tu as besoin d'avoir des clés, un accompagnement, euh, et des messages précis au niveau de ce que tu traverses, au niveau de ce qui se passe dans ta matière, tu peux aussi me contacter par mail. Je te le mettrai en dessous de cette vidéo. Je vais tirer une dernière carte samedi. Une dernière carte. Des portes de l'âme. J'entends aussi que c'est un moment clé pour accepter ce qui est. Accepter ce qui est, encore une fois, comme je dis souvent, ça n'est pas s'y soumettre. Mais ça n'est pas non plus essayer de le dominer en voulant être dans un contrôle mental et égotique. Accepter ce qui est, c'est lâcher prise. C'est vous en remettre, encore une fois, à plus puissant que vous. C'est demander avec une intention du cœur et une intention et une foi, d'y croire, hein, d'être convaincu que l'univers va s'occuper de tout. Ancrer dans la matière des actes, des actions concrètes et laisser faire l'univers, laisser pousser, laisser l'univers, c'est l'univers qui va faire pousser la graine ou non si ça n'est pas juste pour vous dans le moment présent. Acceptez ce qui est, acceptez ce qui n'est pas. Acceptez ce qui vient à vous, acceptez ce qui part. Acceptez ce qui pousse, acceptez ce qui ne pousse pas, ce qui ne s'ancre pas dans la matière. Wouh! Génial. Je tombe sur... c'est une carte qui parle d'ambition. Alors là, je me connecte à des personnes qui commencent enfin à croire en eux. Et qui commencent à vraiment s'ancrer dans l'écoute de leur petite voix intérieure. Qui sortent du syndrome de l'auto-sabotage, de l'imposteur surtout, j'entends. Et qui se connectent à des exigences. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être hyper exigeant et de ce fait souvent de rester passif de peur d'échouer, ou d'être hyper exigeant et d'être dans un contrôle permanent des choses et dans une hyperactivité qui devient toxique, et être exigeant dans l'équilibre, c'est-à-dire ne plus avoir honte de poser des limites, ne plus avoir honte de dire je ne veux plus ça mais je veux ça, ne plus avoir honte aussi de poser des mots concrets dans la matière et de dire ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal, de dire ce que vous souhaitez aujourd'hui dans votre vie. Et cette carte, en fait, elle me transmet comme message de vivre grand,
de penser grand et d'y croire et d'être convaincu que tu le mérites. Je me connecte à des âmes qui commencent à se rendre compte qu'elles se dénaturaient, qu'elles se soumettaient à, qu'en ayant peur de perdre, et ben, elles restaient finalement en mode aliénation, en mode soumission, en mode je vais rester tout petit, hein, je vais me faire tout petit, toute petite pour avoir quelques miettes. Non, il est temps de choisir son pain. C'est terminé les miettes aujourd'hui. Il est temps d'aller à la boulangerie et d'acheter, de s'autoriser à s'acheter le pain qui nous fait envie dans la vitrine pour le déguster avec plaisir, avec joie, avec jouissance et avec conviction qu'on mérite de manger ce pain et qu'on ne mérite plus des miettes. Et là, cette carte, elle me dit, vois grand, vis grand et impose-toi. T'imposer, c'est pas dans le sens piétiner tout et piétiner les gens sur ton chemin, c'est prendre enfin ta place. J'entends vraiment que cette carte de l'ambition nous montre, te montre que tu es vraiment dans le bon chemin et qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir des exigences saines, à avoir la conviction que tu mérites mieux, à avoir la conviction que tu es légitime et que tu te dois à un moment donné d'accepter de créer ta place, de faire ton nid, de faire ta propre place. J'entends aussi que je me connecte à des gens qui se sentent souvent, alors aussi bien dans le monde dans lequel nous vivons, mais aussi dans leur vie et dans leur environnement personnel, qui ne se sentent jamais à leur place, qui se sentent toujours à côté de la plaque, à côté de leur pompe, à côté de leur basket. Réancre-toi dans le moment présent et écoute cette petite voix qui te dit que tu peux mieux faire, mais dans le bon sens, que tu peux accéder à beaucoup mieux. Et honore enfin ta conviction, ta foi intérieure sur qui tu es et sur ce que tu vaux et sur ce que tu es capable de faire, j'entends. Vois grand, vis grand, sois vivant et accepte cette voix qui te dit que tu peux enfin accéder à des choses meilleures, à un environnement meilleur, à des expériences beaucoup plus simples, jouissives, joyeuses. Donc vois grand, écoute ces exigences et accepte-les, sois convaincu que tu mérites le meilleur aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je te souhaite une magnifique journée. Prends grand soin de toi et je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao.